Et donc bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo assez spéciale, vu qu'aujourd'hui j'ai eu énormément de matériel que j'ai monté dans mon fabuleux boîtier. Alors oui, je filme pas, comme vous l'aurez vu dans la vitre, avec la FZ200, je filme avec mon smartphone, parce que j'ai la flemme de recharger les batteries. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter le Corsair H80i en config. Je vais vous le présenter assez rapidement et je vais vous présenter surtout, je vais quand même démonter. En fait, j'ai hésité à démonter la plaque du boîtier parce que j'avais la flemme. Voilà, ça ira plus vite. Alors, voilà donc le H80i en configuration push and pull avec deux Noctua NF-F12 PWM. Pourquoi deux NF-F12 PWM? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, puisque normalement... Mais complètement normalement, oui, j'ai acheté une autre carte mère qui n'est pas du tout montée dans ce boîtier. C'est une carte mère pour une autre config qu'on m'a même donnée. Parce que normalement, oui, il y a d'autres, oui, il y a tellement de choses à présenter que je vous présenterai. Normalement, on vous donne ces deux ventilateurs de marque Corsair qui sont même pas répertoriés sur le catalogue, mais ils s'en vendent pour 14 €, donc c'est quand même assez cher, hein, mais qui font beaucoup de bruit. Il propulse de l'air, mais c'est pas suffisant pour un silence optimal dans un fabuleux H80i. Bon bref, c'est pas suffisant quoi, même s'il propulse quand même pas mal d'air. Alors voilà. Donc le H80i, donc c'est un water cooling all-in-one, donc AIO, comme on les appelle si bien, les AIO. Hop, attendez, hop. J'ai la carte graphique qui chauffe un peu, c'est pour ça que je la touchais, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est un AIO, donc ça veut dire All in One. Alors vous voyez, c'est tout en un. Vous avez le radiateur qui est juste là, dans un noir assez mat, assez bien peint. Vous avez la pompe qui est là. Alors vous voyez qu'elle change de couleur depuis tout à l'heure, c'est paramétrable. Puis vous avez les deux tubes, et puis les ventilateurs ici. Alors, je vais commencer au niveau du packaging. Donc on vous donne ça dans une boîte. Alors là j'ai eu un peu de bordel avec des accroches AMD Intel. Donc, vous voyez que c'est un packaging qui est assez bien réussi. On vous donne pas mal d'accessoires, les ventilateurs en PWM, hein, c'est quand même du 4 broches, hein, quand même correct. Voilà, donc à monter c'est un petit peu la galère, hein, parce que c'est quand même très rigide, hein, ces tuyaux, hein. C'est pas très simple à manier, mais quand c'est monté après c'est nickel. À l'avant, je fais rentrer de l'air, mais qui ne va pas ici. L'air qui est ici rentre par l'arrière, qui rentre là. L'air arrive ici et est réaspiré par deux NFP12 PWM qui sont là-haut. Donc oui, c'est du full Noctua, voilà. Par deux NFP12 PWM qui sont là-haut et qui respirent l'air chaud, donc qui sort de ces ventilateurs. Comme ça, là, ça garde quand même quelque chose de très frais. Vous avez des entretien de partout. Oui, voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant. Oui, il y a un joli camion qui est en fond d'écran. J'ai pas envie de changer le fond d'écran et j'ai trouvé que ça de valable. Alors, oui, j'ai des nouveaux écrans. Je suis maintenant en. Hop, voilà. Oh là, il fait pas la mise au point. Oh, c'est la galère. Non, voilà. Donc je suis maintenant en tri-écran, je vous ferai une présentation aussi là-dessus, il y a tellement de choses à présenter maintenant. Alors, donc c'est parti, le Corsair Link. Alors vous installez ce petit logiciel, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez un port mini USB qui sort de la pompe, et qui va ici, et qui rentre juste là. Et en fait, ça rentre là-dedans, dans un port USB, dans la carte mère, en fait, tout simplement. Et oui, ça vibre, c'est normal. Et donc ça rentre dans votre carte mère et ça vous permet de pas trop vous faire chier du coup avec tout le bordel, quoi. Donc dès à présent, je vais un petit peu vous présenter le logiciel. Donc ici vous avez le ventilateur 2, le ventilateur 1, la vitesse de la pompe qui n'est pour l'instant pas réglable, je pense que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Hop, la LED alors. Vous venez certainement de voir qu'il y a plusieurs LED, température normale, donc avec une section. Putain, merde, je croyais que c'était un papillon de nuit. Lol. Un bout de mousse. Voilà. Et le cycle. Alors, bien sûr, oui, ça c'est mon boîtier, mais j'ai pas positionné les trucs, ça fait chier. Voilà. Hop.
je vous fais un petit tour rapide du boîtier. Du boîtier du logiciel. Voilà, donc vous pouvez tout régler, hein. Vous avez pas mal de fonctions ici, notamment pour les ventilateurs, donc vous pouvez paramétrer les tours minutes, etc. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à choisir. Au niveau des températures, on reste facile pour un 35-70 canon overclocké. On reste au maximum à 68 degrés et au minimum, enfin normal en idle, on est vers les 28. Sans problème, après plusieurs jours, hein, parce qu'au début j'étais à 19. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Il y aura certainement pas mal de vidéos sur le Razer Anan 6, la Essentiel B Tiger, et puis pas mal de présentations sur d'autres ventilateurs. Allez, salut!